Alors bonjour, c'est Christella Chikaya, animatrice de la chaîne Zoom sur les femmes immigrantes. Donc je suis à Saint-Laurent, je suis au 1835 O'Brien dans le cadre du festival Bon Courage et je vais vous présenter donc un conteur, un artiste qui a joué un rôle central dans la première édition du festival Bon Courage. Bonjour Monsieur Savadogo. Oui, bonjour, comment vous allez? Ça va bien, merci, et vous? Oui, ça va très bien. Alors merci d'avoir accepté de nous partager ces quelques mots. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux personnes de la chaîne Zoom sur les femmes immigrantes et nous parler un peu de la première édition du festival Bon Courage? Donc quel a été votre rôle? On a vu que vous avez préparé les jeunes à faire des prestations artistiques, de belles prestations. Ouais. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre rôle dans le cadre de cette première édition-là, s'il vous plaît? Merci. Moi, c'est Salfo Tiepkieta Amirou Savadogo. D'accord. Et je suis conteur, comédien, tout mélangé si on veut. Ok. Tout mélangé parce qu'il y a plusieurs autres choses. D'accord. Bon. Là, oui, ça a été un plaisir pour moi quand le conseil d'administration du Bon Courage m'a fait appel un jour. D'accord. Parce qu'ils préparaient une activité. Oui. Et ils avaient entendu parler de moi. D'accord. Et ils voulaient que ce jour-là, je vienne raconter une histoire de peut-être 5 à 10 minutes pour le conseil d'administration et les partenaires. Wow. Sauf que je pensais que c'était en présentiel. Ok. J'ai dit oui. D'accord. Et le jour même, oui. Quand je demande à la chargée de projet, ok, on se rencontre où, donnez-moi l'adresse, tout. Elle me dit non, ça va se passer par Zoom. D'accord, ok. Et là j'ai dit ah non. Parce que moi depuis Covid, toute activité qu'on m'a proposée par Zoom, j'ai refusé. Ok. Moi tant que ce n'est pas présence physique comme ce que vous avez aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Bon, mais comme c'était trop tard, j'ai dit ok, je vais le faire. Ok. Et je l'ai fait. Et immédiatement, ils m'ont dit, ok, écoute, on voudrait que tu viennes participer au festival que nous organisons. Il y a un autre festival aussi qui est de Saint-Laurent qui m'a contacté. Malheureusement, je ne pouvais pas parce que j'étais à un autre festival. Ok. Et quand on a parlé, j'ai dit, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vienne faire? Ils avaient proposé que je vienne, moi, raconter mes contes. Oui. Et j'ai demandé, Bon Courage, c'est quoi? Ils m'ont expliqué ce que c'est que Bon Courage. J'ai dit, bon, est-ce que si c'est cela, les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? D'accord. Ils vont participer avec leur présence en faisant des activités. J'ai dit, ok, moi j'ai quelques activités que je peux proposer. Wow. Cela dépendra de vous, mais surtout de la volonté des enfants. J'ai dit, ok. Puis c'est comme ça, je vais proposer de travailler avec eux, ceux qui voudront, pour faire du conte, pour faire du conte théâtralisé, et puis faire la lecture spectacle. Ah, wow, c'est ce qu'on a assisté. Je pense que le 28, on a fait le conte simple. Ok. Et le 29, on a fait le conte spectacle. D'accord. Et aujourd'hui, on a fait la lecture spectacle. Ah, c'était très beau en tout cas. J'ai commencé à travailler avec eux le 11. Wow. C'est même pas longtemps là, c'est juste le 11. Le 11 juillet. Oui. Wow. Et puis on a dit ok. Même si on n'est pas fin prêt, c'est quelque chose que nous pouvons présenter quand même à nos parents, amis et connaissances. Wow. Pour espérer continuer le travail. Exactement. Et espérer que les autres éditions du festival en fassent beaucoup mieux. Oui, oh, ben c'est vraiment c'est très beau ce à quoi on a assisté aujourd'hui. Et puis, et comment on fait pour vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook? Est-ce que vous avez un site internet? Quand on veut en apprendre un peu plus sur vous. J'ai un site internet, c'est Hamidou avec H, hamidousavadogo.com. D'accord, ok. Parfait. Et là? Pour le Facebook, je n'en parle pas parce que actuellement, je n'ai pas fait de Facebook professionnel. Je pense à le faire. D'accord. Mais mon Facebook sert plutôt à autre chose qu'à mes propres spectacles. Donc, je ne donne pas. D'accord. Sinon, on me trouve sur Twitter. Ok. Non, je me suis barré de Twitter il n'y a pas longtemps. Moi-même, je suis parti.
Donc sur Instagram, oui. Wow. Et puis sur LinkedIn. C'est ça. Moi, je ne connais jamais prononcer ça là. LinkedIn. Donc on me trouve là. D'accord. Oui. Sur les réseaux sociaux, on me trouve facilement. Sur YouTube, il y a aussi quelque chose qu'on trouve. D'accord. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous laisser avec, je ne sais pas, quelque chose d'une minute ou deux, quelque chose de vous? Est-ce que vous pouvez nous laisser avec quelque chose d'artistique là pour terminer la vidéo? Non, je vais raconter quelque chose de général que j'avais commencé à parler ici. Ok, mais ça va être très court. Oui, très court, ça dépend. Si ça fait 5 minutes, c'est beau, non? Bon, pour que j'avais commencé parce que j'ai posé une question. Oui, j'y reviens. C'est beau. Oui, c'est beau, c'est très beau. C'est toi qui as fait ça? C'est beau, merci. Donc, ça j'ai vu. C'est beau, c'est très beau. D'accord, on voit qu'il a marqué les jeunes là. C'est ça. Donc, comment je dis, j'avais posé une question. Oui. Et il y a un enfant, pendant que j'étais là, qui m'a posé une question. Alors que donc j'ai dit non, nous ne sommes pas en Afrique, arrête de me poser des questions quand je te pose une question. Mais je vais juste vous parler de comment on pose des questions. Je sais que tout le monde le sait, mais peut-être ça peut être bien parce qu'il y a plein de personnes certainement qui suivent votre chaîne. Merci. On disait que chacun se le met dans son pays, donc je le mets dans mon pays. Okay. On dit qu'au Burkina Faso, il y a un Français qui est arrivé, qui a passé là, et puis il s'est rendu compte en fait que quand tu posais une question, on te répondait par une question. Oui, ok. Et il dit, mais il s'en va en France, et puis là il voit son ami qui est riche, qui veut faire des affaires. Okay. Et puis il dit que non, son ami lui dit, mais moi je voudrais aller au Burkina Faso faire des affaires. Okay. Il dit, écoute, je vais te dire quelque chose. Si tu vas au Burkina, il va falloir que tu sois coriace parce que quand tu poses une question, on te répond par une question. Il dit non, c'est pas possible, j'ai jamais vu ça, moi je vais aller voir. Okay. Et comme il a l'argent, il fait ce qu'il veut, il s'est levé, il a pris son avion, il arrive à l'aéroport. Et quand il descend, la première personne qu'il rencontre, il lui demande, est-ce que c'est vrai qu'ici, on répond aux questions par des questions? Et la personne lui demande, qui t'a dit ça? Donc on dit que le gars il est reparti le même soir, il a pris son avion parce qu'il a compris que à toute question qu'il va poser, la réponse sera une question. Autre question. Mais c'est pas que c'est pas intelligent, c'est intelligent. Mais c'est juste qu'on essaie de comprendre où est-ce que tu veux aller avant de répondre. Mais les autres ne comprennent pas, ils pensent que c'est juste une façon de... Non. On veut vraiment comprendre dans quelle direction tu veux aller avec ta question pour mieux répondre. Oh, merci beaucoup, Monsieur Savadogo. Merci pour votre temps et puis au plaisir de vous revoir lors d'un autre événement. Avec plaisir. Merci. Et salut tout le monde. Merci. Alors, Monsieur Savadogo, je vois que vous avez des beaux souliers, comme on dit au Québec. Oui, un peu déchiqueté, mais ça va, c'est beau. Et c'est inscrit dessus Burkindi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, s'il vous plaît? Pourquoi Burkindi et qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai, ça se prononce Burkindi. Ok. Burkindi, c'est parti de... C'est pas forcément parti, c'est depuis longtemps, depuis toujours. À Morée, quand on dit Burkindi ou Burkindlim, on parle de l'intégrité. D'accord. Okay. C'est une identité. D'accord. Maintenant, c'est vrai qu'en 1984, notre cher président Thomas Sankara a eu l'idée, avec ses copains, on va dire, de rebaptiser le nom du Burkina qui était la Haute-Volta. Et il a décidé qu'on pourrait appeler ça Burkina Faso, composé de deux langues. Burkina Amoré, Faso Andioula, qui signifie la patrie des hommes intègres. Oh, et magnifique. Quand on dit Burkinabé, c'est composé de Moré et de Peul. Wow. Mais le B, c'est le pluriel. Mais comme on a décidé de ne pas varier, on a choisi le B. C'est pour ça qu'on dit Burkinabé. Sinon, pour une personne, on aurait pu dire Burkina Dioor et pour plusieurs, Burkinabé. Oh, wow. Et là, on a décidé, on garde ça. C'est pas variable, donc on garde Burkinabé. Oh, merci. Voilà, merci pour cette minute d'histoire. Et puis on retient que le Burkina Faso, donc c'est le pays des hommes intègres. La merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.